annonce à une délégation de la Société financière internationale, SFI, en présence des ministres sectoriels et de plusieurs hauts responsables de l'État. Une rencontre de haut niveau qui illustre l'intérêt grandissant des institutions financières internationales pour le programme structurant Simandou 2040. Autour du chef de l'État figurait notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, également président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, ainsi que le conseiller à la présidence Ousmane Doumbouya. Plusieurs membres du gouvernement et du comité stratégique ont également pris part aux échanges, dont la ministre de l'économie, des finances et du budget Mariama Siré Sylla, le ministre des mines et de la géologie Bouna Sylla, ainsi que le ministre de la fonction publique chargé de la modernisation de l'administration publique Faya François Bohouno. Après les présentations d'usage, le directeur général de la SFI a introduit sa délégation, saluant chaleureusement l'accueil qui lui a été réservé en Guinée. Il a souligné un tournant majeur. Selon lui, le pays a clairement changé de paradigme. Désormais engagée sur la voie de l'émergence économique, la Guinée s'appuie sur le programme Simandou 2040 pour structurer sa transformation avec en ligne de mire la création massive d'emplois. Dans sa prise de parole, le chef de l'État a souhaité la bienvenue à ses hôtes, réaffirmant la volonté de la Guinée de bâtir des partenariats solides avec des institutions telles que la Société financière internationale. Le président Mamadi Doumbouya a tenu à rappeler un principe fondamental. Le développement ne saurait se faire sans la jeunesse guinéenne. Pour lui, le contenu local doit être au cœur de tous les projets structurants. Il a insisté sur l'ouverture de la Guinée à des coopérations structurées, respectueuses, équitables et mutuellement bénéfiques. Une vision fidèle à son engagement panafricain, tout en affirmant une posture de citoyen du monde. Une Guinée ouverte, mais exigeante. Le président a également décliné ses priorités, l'emploi des jeunes, pierre angulaire de sa politique, le développement de l'agriculture, secteur stratégique au regard du potentiel des terres guinéennes, ainsi que l'énergie considérée comme un levier indispensable à toute industrialisation. Il a insisté sur la nécessité de renforcer le capital humain, de faire émerger des champions nationaux, de développer l'agro-industrie et de soutenir les PME guinéennes, véritables moteurs de croissance inclusive. Face à cette vision, le directeur général de la SFI s'est dit impressionné par les ambitions riches et sincères du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, saluant une volonté politique claire et structurée pour transformer durablement le pays. Pour moi, un honneur et un plaisir de rencontrer son Excellence le Président Mamadi Doumbouya qui nous a donné, qui a confirmé, qui a réitéré les priorités qu'il a établies pour la République de Guinée. Sa vision qui s'articule autour de Simandou 2040 est pour nous une boussole pour nos interventions au niveau du groupe de la Banque mondiale en Guinée. Il a parlé d'un certain nombre de choses et la conversation était tellement riche. Une volonté résolue de transformer l'économie guinéenne, d'utiliser les ressources naturelles autour des ressources minières pour créer une économie qui soit beaucoup plus riche, où il y a une transformation qui soit faite en Guinée. Le deuxième point qui m'a beaucoup impressionné, c'est son intérêt pour l'éducation. Le fait qu'il faille insister dans les ressources humaines, ne pas se contenter d'avoir des ressources naturelles. Le troisième point sur lequel elle a beaucoup insisté, c'est la question de l'agriculture et la nécessité d'utiliser les ressources naturelles de la Guinée. Moi-même étant de la sous-région,
Il est clair que le potentiel agricole de la Guinée est connu et il nous a dit aidez-nous à ce que ce potentiel soit utilisé. Une autre chose qui a été assez frappante dans la conversation, c'est qu'il a insisté sur la nécessité d'avoir des ressources financières, mais surtout d'avoir le savoir, le know-how, comment arriver à réaliser les objectifs. Il ne s'agit pas simplement de demander des ressources financières pour le simple fait de demander des ressources financières, mais il s'agit surtout de s'assurer qu'il y aura une continuité dans l'utilisation de ces ressources et que les Guinéens eux-mêmes, une fois qu'ils auront acquis ce savoir, pourront le mettre en œuvre eux-mêmes. Un autre point sur lequel il a beaucoup insisté, c'est le secteur privé national. Comment on peut aider les champions locaux, et cela est tout à fait en ligne avec la stratégie du groupe de la Banque mondiale ici, où nous appuierons dans le domaine des infrastructures, électricité, routes et autres, dans le domaine portuaire, mais nous allons le faire en collaboration et en soutien aux champions nationaux et aux investisseurs guinéens. La rencontre s'est achevée dans une atmosphère empreinte de cordialité, marquée par un échange de présence